entièrement son avis. Parce que moi, quand j'ai vu la liste des milieux, je me suis dit, comme lui, peut-être on partait visiter l'Amérique, le continent américain, parce qu'apparemment, on n'apprend pas de nos erreurs, surtout de la CAN passée. On avait vu que le milieu était défaillant et que les cadres, je vais les citer, Kessié, Seko, ils n'étaient pas au niveau. Et il a fallu avoir la folie, on va dire la fougue, la créativité, la jeunesse d'Inao pour apporter un peu de fraîcheur. Exactement au milieu. Mais sinon, le milieu, il laissait à désirer et on s'est fait éliminer face à une équipe de l'Égypte vieillissante, alors que sur le papier, la Côte d'Ivoire devait faire mieux, en tout cas au Maroc, que les quarts de finale. Mohamed? Oui, clairement. Moi, je remonte en fait à la CAN 2023. On a été tous, de façon très évidente, on a constaté que lorsque on prend la claque face à la Guinée équatoriale, tout le monde, ce jour-là, est sûr d'une chose, le milieu de terrain n'a pas fonctionné. Et à l'issue de ça, on voit que Frère Metz, il se met dans une position, il met Kessié sur le banc, et il met Jean-Michel en sentinelle, on voit que ça marche très bien. Mais attention, ça marche sur un match, mais on voit que sur la continuité, il n'arrive pas à suivre. Le match qui suit, on voit face au Mali, Jean-Michel, il fait l'erreur qui coûte en fait le carton rouge à Kosono. Donc on s'est toujours rendu compte que le milieu de terrain ne fonctionnait pas bien. Pour nous, après la CAN, c'était l'occasion de renouveler ce milieu de terrain. C'était l'occasion de faire revenir des jeunes avec des profils différents, un peu plus fougueux, qui avaient un peu plus d'énergie. On a vu que ça n'a pas été le cas. À la CAN encore, au Maroc en 2025, c'est le milieu de terrain qui nous coûte le match. Quand on regarde la perte de balle de Kessié, à un moment donné, tout le monde se posait la question de savoir pourquoi Faye ne faisait pas de remplacement face à l'Égypte. Au bout de 20 minutes de jeu. On sentait tout de suite qu'il n'avait pas de solution sur le banc. J'étais le premier à dire, mais Kessié, s'il sort, celui qui est sur le banc ne peut pas prendre sa place. Aujourd'hui, on a Inao, on a Sangaré, on a Kessié. Pour moi, c'est un trio qui peut marcher. Mais lorsque c'est trop à la sorte, qui les remplace pour maintenir l'équilibre? C'est la question qu'il faut se poser. On sait qu'aujourd'hui, le milieu de terrain, c'est la cheville ouvrière d'une équipe nationale. Donc ça ne peut pas fonctionner quand on va avec 6 milieux. Pour moi, au niveau du milieu de terrain, c'est là la surprise. On n'a pas fait Guiagon. C'est vrai, c'est un joueur qui n'est peut-être pas mal, mais je suis désolé de le dire, ce n'est pas un joueur de classe mondiale. Seko Fofana, depuis sa saison qu'il a passée à Lens, n'est plus le même Seko Fofana. On a vu chaque fois qu'il est venu en équipe nationale, on attend toujours ce Seko Fofana de Lens. On ne retrouve toujours pas. Est-ce qu'on l'a pas retrouvé un peu à Porto ces dernières semaines? Bon, un tout petit peu. C'est discutable parce qu'on suit un peu les matchs. Il y a 2 ou 3 actions, il marque un but. Et on commence à poster. Tout de suite, il a marqué. Il a été champion du Portugal. Il n'y a pas de régularité. Il n'y a pas de régularité. Après, on a Jean-Michel, pour moi, qui était un excellent joueur. Un joueur qui a failli jouer au FC Barcelone. On ne peut pas douter de son niveau. Mais aujourd'hui, physiquement, il n'est pas au top. Dans un championnat, il joue, je crois, à Maribor, il n'est pas du tout titulaire, il joue quelques bouts de match, on sent que physiquement il est émoussé. On va à une Coupe du Monde, on a en face de nous l'Équateur, l'Allemagne. Quand on regarde le niveau, la classe mondiale de ces milieux de terrain, on se pose des questions. Qu'est-ce qui a bien pu justifier qu'on puisse, pendant toutes ces années, ne pas reconstruire ce milieu de terrain-là et continuer avec les mêmes quand on sait bien que ça n'a pas marché? Pour moi, le milieu de terrain, peut-être que le doyen nous dit à 25%, mais le milieu de terrain, c'est 50% d'une équipe. Donc aujourd'hui, je pense qu'on s'est handicapé, peut-être à 50%, en choisissant un milieu de terrain, pour moi, il faut le dire tout net, qui est vieillissant. Et ce qui est dommageable, c'est que Faye est cette saison-là, mais dans sa carrière, il fut milieu de terrain. Est-ce que lui-même, il est satisfait de ce milieu de terrain? Bon, alors, avec le concours de la réalisation, on a essayé de faire une analyse comparative des milieux de terrain de l'Allemagne, de Curaçao, et également de l'Équateur, les équipes que la Côte d'Ivoire devrait affronter évidemment à la faveur de cette Coupe du Monde. Si les éléments sont disponibles, merci de nous aider à faire le débat en les illustrant avec ces éléments-là. Nasser Eddy, c'est à vous. Ouais, sur le milieu? Oui, sur le milieu, c'est vrai que clairement, il y a la problématique de la profondeur de banc en ce qui concerne le milieu de terrain parce que, évidemment, on va partir, hein, et je pense sur un milieu à 3 avec Kessié, Sangaré et Inao, Chris Oulaï comme titulaire. Après, moi, je ne veux pas stigmatiser l'ensemble, compte tenu de l'âge ou pas. Je veux prendre vraiment au cas par cas. Quand on prend au cas par cas, c'est vrai que les situations de Jean-Michel, de Seko Fofana sont compliquées en club. Et puis, d'ailleurs, même c'est les 2 seuls trentenaires de ce milieu de terrain-là. Donc, il faut un peu nuancer à ce niveau. Après, quand vous prenez Kessié, bon, on ramène tout le temps le fait que ça soit en Arabie Saoudite et que peut-être que le niveau, mais bon, ça change. Vraiment, moi, je pense que le championnat d'Arabie Saoudite aujourd'hui, c'est absolument pas ce que c'était il y a 10 ans ou 15 ans. C'est quand même un exemple de régularité à Al Ahly,
un exemple de gagne aussi. Il a gagné la Ligue des Champions en étant meilleur joueur de la finale. Voilà, quand même, il y a de beaux restes. Je veux dire, c'est le minimum qu'on puisse avoir. Quand vous avez Sangare Ibrahim, qui fait, c'est vrai, un peu miné par les blessures, mais qui fait quand même globalement une bonne saison du côté de Nottingham Forest, même s'ils ont joué le maintien finalement, ils se sont même maintenus en terminant bien aussi. Voilà, pour moi, c'est vrai que sur une ou deux individualités, c'est un peu compliqué, mais allez, ne jetons pas, comme l'adage le dit, l'eau avec le bébé. Très bien. Megueï? Oui, je pense que le milieu du terrain...